C'est parti. Je vous avais annoncé que je parlerai du pardon. Et je n'en ai, sur 10 ans, je crois que je n'ai jamais vraiment approfondi cette question-là. Oui, on en parle, ça, mais parce qu'il y a des domaines vraiment que je voulais approfondir. Et on va le faire, je vous l'ai dit. On va le faire. Mais voilà, le thème que je vais aborder, c'est le pardon, mais aussi l'amertume. D'accord? L'amertume et le pardon. Le pardon dans le sens pardonner aux autres, bien sûr. Peut-être d'être pardonné aussi, mais l'amertume aussi. Et je vais commencer par l'amertume. Pourquoi je vais commencer par l'amertume? Bien, tout simplement parce que je ne fais pas le chemin à l'envers, mais tout simplement, vraiment le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ça. Déjà, je vous le dis depuis un moment. Brigitte m'avait envoyé aussi une petite émission là, que j'avais regardée. Il discutait un peu sur l'amertume et j'ai effectivement trouvé ça intéressant. Je dis, oui, c'est vrai, il y a des choses intéressantes. Mais j'aimerais parler de l'amertume. Pourquoi? Parce que l'amertume ne vient pas nécessairement, mais parfois, ne vient pas nécessairement d'un manque de pardon. Ça ne vient pas nécessairement de ça. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais aborder d'abord ce thème-là. Mais aussi parce que l'amertume peut venir d'un manque de pardon. Je ne pardonne pas et je suis amer. Et ce serait intéressant, ça va être intéressant de voir d'abord ce que c'est l'amertume et ce que ça provoque, etc., pour ensuite parler du pardon. Et quand on parlera du pardon, on réalisera mieux ce que ça provoque, le manque de pardon. Mais suivi? Voilà un peu les raisons pour lesquelles... Voilà. Bon, maintenant, si vous n'avez pas suivi, ce n'est pas encore très grave parce que ce qui est important, ce n'est pas mes raisons pour lesquelles je parle de telle et telle chose, mais l'important, c'est de le faire. Hein? Bon, alors, on verra donc plus tard ce que c'est le pardon. Est-ce que j'ai vraiment pardonné? Comment je peux pardonner? Je vous lis un petit texte déjà pour... Même si je ne vais pas... Un verset, 2, 3. Bon, soit, oui, 3, je pense qu'il y en a 3, c'est ça. Matthieu, chapitre 6, versets 12, 14 et 15. 12, 14, 15. D'accord? Vous voyez que quand on a demandé à Jésus, quand les apôtres ont demandé à Jésus, Seigneur, explique-nous comment il faut prier, eh bien, vous savez qu'il a dit, bien prier comme ceci, notre Père qui êtes aux cieux, etc. Mais moi, je m'attarderai simplement sur le verset 12. Et si vous voulez, je vous lis ce verset-là, mais je ne vais pas le commenter aujourd'hui. Mais il se commente par lui-même, et on y reviendra. Mais j'aime bien parce que ça va déjà mettre une base, une fondation, un lit à tout ce que je vais dire. Hein. C'est un peu une introduction, mais une fameuse introduction. Et donc, il y a ce verset 12 qui dit... Tout le monde connaît ça par cœur, hein, bon, je dirais même les gens de l'extérieur. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons, nous aussi, à ceux qui nous ont offensés. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Ah, voilà. Et puis, c'est pas fini, vous savez, parce qu'on s'arrête là, souvent au verset suivant, de la prière de Jésus. Mais ça continue, le texte continue au verset 14. Jésus dit ceci, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ah, que c'est bien, alléluia. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ben oui, c'est magnifique. Si nous pardonnons, il nous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Voilà, c'est simple. Pas compliqué. Voilà. Alors on reviendra là-dessus. Ça va? Comment pardonner? Est-ce que j'ai vraiment pardonné, etc. On reviendra là-dessus. Et l'amertume, alors? Qu'est-ce que c'est? Ça vient d'où? Et je vais vous lire un verset. Un verset vraiment qui va nous tenir en haleine pendant toute cette prédication. Et peut-être la suivante, je ne sais pas, on verra. Mais de toute façon, si c'est aussi la suivante, c'est simplement parce qu'il y a des points que je n'ai pas vus. Donc, ce ne sera pas pour répéter la même chose. Hébreux 12, chapitre 15. Un verset qui nous parle de l'amertume et qui va vraiment, vraiment être important pour nous ce matin. Veillez. Vous savez bien ce que c'est, ça, veiller, hein? Il faut être réveillé pour veiller. Bon.
Veillez. Veillez, vous voyez? Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne se prive de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, pardon. Veillez. Donc, vous êtes comme des sentinelles, comme des soldats. Veillez dans vos vies, autour de vous. Veillez, faites attention à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, des rejetons, vous savez ce que c'est? Des pousses, quoi, hein, des pousses. Voilà. Ne produisent du trouble, parce que c'est ça que ça fait l'amertume, ça produit du trouble. C'est à ça que ça sert. Autrement dit, c'est un animal nuisible, ou une plante nuisible. Et que plusieurs n'en soient infectés, parce qu'en plus, c'est du poison. Et ça me fait penser à mon papa qui est là, se souviendra. On louait une maison et on avait un long terrain et c'était vraiment... C'était épouvantable, c'était un terrain vague quand on a loué la maison. Et mon papa, un jour, est venu, il a dit, bon, on va faire une pelouse. Et pour faire la pelouse, il y avait du liseron. Vous savez ce que c'est, le liseron? Ah ouais, j'entends dans les whistles. Ah ouais. C'est vraiment une crasse. Hein. J'avais un autre mot, mais comment? Surtout quand il rencontre une clôture, c'est vrai, il s'accroche partout. Et le liseron, vous pouvez le couper, ça ne sert à rien, il revient. Vous pouvez l'arracher, c'est bien. Mais s'il reste un petit morceau de racine, c'est comme une graine, ça vient. Vous pouvez arracher tout, enlever les racines, couper un morceau de racine comme ça en deux, le jeter dans la terre, il va y avoir du liseron qui va venir. Et mon papa, je me rappelle, avait retourné tout le terrain avec une planche, un panneau, et la terre sur le panneau, et toute la terre qui était dans le panneau, toutes les racines méticuleusement enlevées une par une. Et il n'y a plus de liseron. Quel travail. Et c'est ça. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, donc enlevez toute racine d'amertume, parce que ça produit du trouble, et ça infecte, ça empoisonne tout. Ça salit tout, ça empoisonne tout. Voilà. Je viens de me souvenir de ça maintenant, je dis, c'est vrai, quel boulot. Alors, qu'est-ce que c'est l'amertume? L'amertume, écoutez, vous savez ce que c'est? Vous avez déjà mangé ou bu du jus de pamplemousse? Voire du citron avec un peu ou quoi? Il faut s'accrocher. Hein? Bon, alors avec un peu de sucre et tout ça, on fait, c'est bon, hein, mais voilà. Bon, on peut aimer, je dis pas, mais voilà, c'est amer. C'est amer. Bon, mais c'est quoi l'amertume dans la Bible quand on parle de l'amertume? C'est un ressentiment. C'est un ressentiment qui vient du regret. Vous voyez, du regret, d'une espèce d'une déception, d'une désillusion. Vous voyez, quelque chose de manqué, qui n'a pas réussi. Un ressentiment. On évoquait avec amertume l'échec. On évoque. Vous voyez, c'est un peu comme des définitions du dictionnaire, comme je vous dis là un petit peu. Hein. C'est évoquer avec amertume l'échec de ces projets. Vous voyez, on parle des projets. Nous avions un projet. Vous sentez déjà l'amertume là. Nous avions un projet d'acheter, nous avions un projet de faire, nous avions un projet de partir, nous avions un projet d'avoir. Nous avions un projet. Vous voyez ? Évoquer avec amertume les projets que nous avions, avec tristesse, une mélancolie forte. Et oui, mêlée à des ressentiments, Une affliction. L'affliction, c'est un petit peu synonyme. Une
une âpre. J'ai essayé vraiment de trouver les mots. Une âpre, vous voyez, âpre, c'est dur, une tristesse dure. Un ressentiment, une douleur, une humiliation. C'est pas un synonyme, hein, mais une nostalgie qui est là, tout le temps, une espèce de nostalgie destructrice, j'ai envie de dire. Voilà, un ressentiment, l'amertume. Et je voudrais vous dire quelque chose d'important, c'est qu'on ne se rend pas toujours compte de sa présence dans nos vies. L'amertume est présente dans bien des cœurs, beaucoup. Et beaucoup ne se rendent pas compte de sa présence dans leur vie, parce qu'elle est masquée. Ou peut-être aussi des fois parce qu'on la pense légitime aussi. Et donc parce qu'on la pense légitime, on ne la nomme pas ainsi. Parfois, on la nomme justice même peut-être. Parce que l'amertume vient souvent d'un sentiment d'injustice aussi. Un sentiment d'injustice. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi je vis ça? Pourquoi moi? Et j'ai ce ressentiment. Et ce n'est pas juste. Et donc, on ne discerne pas qu'il s'agit de l'amertume que la Bible, que le Seigneur dénonce. Et vous allez voir pourquoi. Et vous l'aurez compris, elle nous sépare de Dieu. Et vous avez vu, on a lu ce texte. Les moindres racines d'amertume, il faut les enlever. Et donc, on la pense légitime parfois. Et donc, on se dit, mais non, c'est normal. Parce que c'est, voilà. Et parfois même, on l'entretient. On dit, c'est légitime, et je l'entretiens. Bon, on ne l'avoue pas, hein, souvent. Vous savez, vous savez que l'homme est comme ça fait, est ainsi fait, avec plein, l'homme et la femme, bien sûr, avec plein de systèmes. Vous savez, c'est la psychologie, là, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut, quand on fait une introspection, vous faites parfois une introspection, c'est-à-dire vous vous analysez un peu vous-même. Vous allez voir comme on est compliqué parfois, et on est malin parfois, et parfois ça se fait, on a des automatismes, on a des systèmes de défense comme ça, qui sont de la chair. Et on se ment à soi-même, on ne s'avoue pas des choses, on vit dans le déni, c'est-à-dire qu'on refuse d'avouer, de croire quelque chose, de le confesser encore moins. Et on dit que ça n'existe pas, que je n'ai pas ça, non, moi je ne suis pas comme ça. Et donc c'est subtil, parfois, parce que parfois c'est tellement évident. Et donc on entretient parfois cette amertume parce qu'on la trouve légitime et qu'elle nous aide à faire face à l'injustice. Elle nous aide à faire face aux problèmes, alors on l'entretient. Enfin, on croit qu'elle nous aide à faire face. On le croit, en tout cas. Malheureusement, l'amertume est dévastatrice dans nos vies, dans notre entourage, dans l'Église. Elle est dévastatrice. Elle est sournoise. Et c'est pourquoi il est important de la déceler dans nos propres cœurs. Pas déjà s'occuper de son voisin, de sa femme ou son mari ou ses enfants, son père, sa mère, je ne sais pas, il faut déjà s'occuper de la déceler dans nos propres vies. Non seulement, vous l'aurez compris, pour éviter des lourdes conséquences, on va le voir, très lourdes conséquences même dans nos vies, parce qu'on peut être amer à cause de l'échec, mais le problème c'est que l'amertume va entretenir l'échec. On tourne en rond. Je suis amer à cause de l'échec, mais parce que je n'abandonne pas l'amertume, je vis dans l'échec et je meurs dans l'échec. C'est grave l'amertume, vous voyez, c'est un poison, je vous l'ai dit là, c'est ce que la Bible dit. N'infecte tout le monde, n'infecte les autres. Et je vous le répète encore une fois, c'est subtil. On vient, on croit, non, moi j'ai pas ça. Et parfois on a dans nos cœurs une racine d'amertume qui est là depuis longtemps, dans tel domaine ou dans tel domaine, et ça,
Ce n'est pas moi qui vais vous le dire, c'est le Saint-Esprit qui va vous le montrer si vous le voulez. Seulement si vous le voulez, hein. Si vous ne le voulez pas, gentleman, le Saint-Esprit. Hein. Il est poli. Seulement si vous voulez. Mais aussi, on va lutter contre elle. Il est important aussi de lutter contre elle parce que non seulement les conséquences sont graves dans nos vies, mais les dégâts qu'elle occasionne dans notre entourage sont aussi importants. Les dégâts qu'elle occasionne dans la vie des autres sont importants aussi. Ça détruit l'unité, ça détruit... Enfin bref. Et donc il faut lutter contre ça. Qu'est-ce que l'amertume? Donc, voilà, j'ai tenté un peu de vous l'expliquer. Qu'est-ce que cette amertume dans... C'est ça l'amertume qu'on vient de lire dans Hébreux 12. C'est ça, c'est ce qu'on vient de voir. Je voudrais faire juste une petite parenthèse. Ce n'est pas l'amertume qui provoque la repentance. Parfois, on a une amère déception, on peut dire. Comment dire? Peut-être on est c'est pas être contrit. On l'a vu. Hein, j'ai prêché j'ai prêché 2-3 fois sur le fait d'être contrit et humilié. C'est pas la même chose. Parce que ça provoque la repentance. Et la repentance provoque la joie. La joie d'être pardonné. D'accord? La paix d'être pardonné. Oh, le Seigneur, je me repens, je suis pardonné, et puis après, je rentre dans une nouvelle vie. Et si je ne me relève pas tout de suite, mais le Seigneur m'aide, et puis je continue dans la marche, ça, c'est la repentance. Je ne parle pas de cette amertume-là, et alors peut-être que le mot, d'ailleurs, ne serait pas bon. On ne devrait peut-être pas employer le mot amertume, mais c'est pas parfois, on est amèrement déçu de voir notre échec, je veux dire, de voir quel comportement on a eu. Je dis, vraiment, on a une espèce d'amertume aussi. Ce n'est pas de ça qu'on parle, évidemment, d'accord? Ce n'est pas non plus l'amertume qu'a éprouvé, vous connaissez Anne, hein? Anne qui a prié pour... on voit ça dans Samuel, au premier chapitre, le verset 9, tu peux peut-être l'afficher, mais vous voyez, je ne dis pas que l'amertume de Anne... Bon, je vous explique pour ceux qui ne savent pas. Anne n'avait pas d'enfant. C'était terrible pour elle. Surtout à cette époque, ne pas avoir d'enfant, c'était terrible. Et elle était amère. Et on voit, Anne se leva, après que l'on ait eu mangé et bu à Silo, etc. C'est l'histoire. Hein. Et le sacrificateur était assis sur un siège, près des poteaux du temple de l'Éternel. Voilà, c'est un peu, on brosse le tableau, là. Hein. Voilà. Et alors Anne va au temple, et on va au verset 10, et l'amertume dans l'âme. Ça veut dire qu'il y avait une souffrance, c'est ça, l'amertume, et c'est ça, hein, c'est ça, c'est l'amertume dans l'âme, ça fait mal, l'amertume dans l'âme, elle prie à Dieu et versa des pleurs. Alors, je ne dis pas, je n'ai pas à dire, pourtant j'ai un peu cherché, j'ai regardé le mot original, etc. Un peu, bon, je me dis, c'est pas très, finalement, je n'ai pas trouvé ça très intéressant pour aujourd'hui, mais je ne dis pas que ce sentiment qu'elle avait n'était pas mauvais, je n'en sais rien, ce n'est pas à moi de juger, mais ce que je dis en tout cas, c'est que sa réaction en tout cas a été bonne. Elle était amèrement, profondément triste. Et sa réaction en tout cas a été bonne. Elle a pleuré devant Dieu et elle a fait un vœu en disant « Seigneur, si tu me donnes, oh Éternel des armées », elle dit, on voit ça au verset 11, « si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, et si tu n'oublies pas ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel, etc., etc. » Je passe l'histoire. Voilà. Alors je ne dis pas qu'elle a eu un comportement qui est parfait, mais en tout cas, elle a bien réagi à l'amertume. Et Dieu a répondu d'ailleurs à sa prière. Donc, ce qui veut dire que l'amertume nous touche, peut nous toucher, mais attention aux réactions. Mais